Alors, bonsoir, chers frères et sœurs. Soyez les bienvenus sur Anjombolo TV. Comme toujours, c'est un réel plaisir pour moi de venir à vous, afin qu'ensemble nous nous rendions au pied du Seigneur de gloire Jésus-Christ pour partager le pain de vie, la parole de Dieu, la bonne nouvelle de la grâce de Dieu, la bonne nouvelle de l'élection, la grâce, la bonne nouvelle de la prédestination des élus de Dieu au salut. Je me lasse point, chers frères et sœurs, de vous enseigner les mêmes choses et comme dirait l'apôtre Paul pour vous, cela est salutaire. Donc ce soir, nous parlerons encore d'élection, la grâce, nous parlerons de prédestination des élus de Dieu au salut. Nous reviendrons sur la dernière conférence, hein, pour redonner, hein, comme je disais, leur place aux bonnes œuvres dans le cadre de l'élection, la grâce et la prédestination des élus de Dieu au salut. Comme vous le savez, dans sa seconde épître, l'apôtre Pierre, lui déjà que l'apôtre Paul avait repris dans les actes des apôtres, il reconnaît l'intelligence et la sagesse que notre bien-aimé frère Paul avait du mystère de l'élection, de la grâce et de la prédestination des élus de Dieu au salut, sur lequel, dit-il, hein, il écrivait dans toutes les lettres, hein, où il parle de ces choses dans lesquelles, reconnaît-il, il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme celui des autres écritures pour leur propre ruine, allant, chers frères et sœurs, hein, dit-il, au-delà de ce qui est écrit. Un de ces points difficiles, hein, me semble-t-il, et je l'ai dit la dernière fois, est celui de la place des bonnes œuvres dans le salut des élus de Dieu, selon qu'il est écrit. Nous sommes là dans Romains 11, 5 à 6. De même aussi, écrit l'apôtre Paul, dans le temps présent, il y a un reste selon l'élection de la grâce. Or, si c'est par grâce, poursuit-il, ce n'est plus par les œuvres. Autrement, la grâce n'est plus une grâce. Et si c'est par les œuvres, ce n'est plus une grâce. Autrement, l'œuvre n'est plus une œuvre. Car nous pensons, dit-il, que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. Nous pensons, dit-il, que l'homme est déclaré juste par la foi sans les œuvres de la loi. Car nous pensons, dit-il, que l'homme est justifié par le moyen du don de la foi, hein, sans, hein, les œuvres de la loi. Car nous pensons, dit-il, que l'homme est justifié par la foi, par le moyen du don de la foi, hein, sans les œuvres de la loi. Ainsi donc, ce n'est point par les œuvres, conclut-il, hein, dans son épître aux Éphésiens, en Éphésiens 2.9. Chers frères et sœurs, allant au-delà de ce qui est écrit, hein, et tordant le sens des Écritures, quelques-uns qui calomnient l'apôtre Paul. Hein, la calomnie, ça n'a pas commencé aujourd'hui. L'apôtre Paul a été calomnié, lui qui a porté, hein, le message de l'élection, la grâce, la bonne nouvelle de l'élection, la grâce, la prédestination des élus de Dieu au salut. Dieu lui a donné une intelligence particulière, hein, de ce mystère. Prétendent, alors allant au-delà de ce qui est écrit, chers frères et sœurs, et tordant le sens des Écritures, quelques-uns qui calomnient l'apôtre Paul prétendent qu'à travers l'élection, la grâce et la prédestination des élus de Dieu au salut, l'apôtre Paul dénie leur place, hein, dans le salut aux bonnes œuvres, hein, selon qu'il est écrit. Quoi donc? Pécherions-nous parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce? Loin de là, écrit l'apôtre Paul. Que dirons-nous donc? Demeurerons-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Et pourquoi ne ferions-nous pas le mal afin qu'il en arrive du bien, comme quelques-uns qui nous calomnient prétendent que nous le disons, a écrit l'apôtre Paul. Anéantissons-nous donc la loi
par la foi, loin de là. Répond l'apôtre Paul, au contraire, nous confirmons la loi. Nous nous proposons donc que ce soir, chers frères et sœurs, dans la continuité de la dernière conférence, de réfuter ces erreurs irrecevables et de clarifier la pensée de l'apôtre Paul. C'est ce dont il est question. Pour eux, redonner leur place aux bonnes œuvres, dans le cadre de l'élection de la grâce et de la prédestination des élus de Dieu au salut, en instruisant le peuple de Dieu, par une comparaison tirée des semences, selon qu'il est écrit, il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. 2 Timothée 2,6. Et en rappelant à cet égard, chers frères et sœurs, que le don de la foi, qui est le privilège des élus de Dieu, est une semence de Dieu selon qu'il est écrit. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, écrit l'apôtre Jean, parce que la semence de Dieu demeure en lui. Obéissant aux mêmes lois et principes que les semences dans le monde naturel, selon qu'il est écrit, il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. 2 Timothée 2,6. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir de la semence les fruits. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir de la semence le précieux fruit. Pour en conclure, chers frères et sœurs, par analogie, que de même, dans le monde spirituel, il faut que l'élu de Dieu travaille et persévère avant de recueillir de la semence de Dieu en lui le précieux fruit qu'est le salut, le repos de l'âme et la vie éternelle. De même aussi et par analogie, chers frères et sœurs, dans le monde spirituel, il faut que l'élu de Dieu travaille et persévère avant de recueillir du don de la foi, qui est la semence de Dieu en lui, le précieux fruit qu'est le salut, le repos de l'âme et la vie, et la vie, et la vie, et la vie, et la vie éternelle. Selon qu'il est écrit, mes frères, écrit l'apôtre Jacques, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Le don de la foi peut-il le sauver? La semence de Dieu peut-elle le sauver? Il en est ainsi de la foi, du don de la foi, de la semence de Dieu en nous. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Veux-tu savoir, poursuit-il, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile, que le don de la foi sans les œuvres est inutile, que la semence de Dieu sans les œuvres est inutile? Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres. Et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture, Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Et il fut appelé ami de Dieu. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres qui procèdent de la responsabilité de l'homme et non pas la foi seulement qui procède de la souveraineté de Dieu à travers le don de la foi. Le don de la foi qui comme vous le savez, ne vient pas de l'homme, mais est un don de Dieu. Car c'est par grâce que vous êtes sauvés, écrit l'apôtre Paul aux Éphésiens, par le moyen du don de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu, car vous avez été fait la grâce par rapport à Christ, de croire en lui. De plus, Rahab la prostituée, dit-il, ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres lorsqu'elle reçut les messagers qu'elle les fit partir par un autre chemin? Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Comme le corps sans âme est mort, de même le don de la foi sans les œuvres est morte. Comme le corps sans âme est mort, de même la semence de Dieu sans les œuvres est morte, infructueuse. Ainsi, chers frères et sœurs, lorsque dans la sagesse et l'intelligence particulière que Dieu lui a donnée de l'élection de la grâce et de la prédestination des élus de Dieu au salut, notre bien-aimé frère Paul nous révèle que l'homme est justifié par la foi, par le moyen du don de la foi sans les œuvres de la loi, loin de vouloir dénier leur place aux bonnes œuvres dans le salut, pour changer la grâce de Dieu en dissolution, comme quelques-uns qui nous calomnient, prétendent que nous le disons, écrit-il.
Il a simplement à cœur, chers frères et sœurs, de souligner que le don de la foi, qui est le privilège des élus de Dieu, le déclencheur exclu du salut et son moteur efficace, est un don gratuit de Dieu, dont la cause, chers frères et sœurs, n'est pas à rechercher dans la propre justice de l'homme animal, spirituellement mort, et dont on ne peut rien attendre, selon qu'il est écrit. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. Mais l'homme animal n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, mais l'homme animal refuse les choses de l'Esprit de Dieu. Pourquoi? Car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître, il ne peut les aimer parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Mais dans le propre dessein de Dieu, selon qu'il est écrit, Dieu nous a sauvés, élus de Dieu, et nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein, écrit l'apôtre Paul. Et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels, et qui a été manifestée maintenant par l'apparition de notre Sauveur Jésus-Christ, qui a détruit la mort et mis en évidence la vie et l'immortalité par l'Évangile, explique-t-il effectivement dans sa seconde épître à Timothée. Et dans l'épître aux Romains, il rappelle que le prophète Ésaïe pousse la hardiesse jusqu'à dire « J'ai été trouvé par ceux qui ne me cherchaient pas. Hein? Je me suis laissé trouver par ceux qui ne me cherchaient pas. Je me suis manifesté à ceux qui ne me demandaient pas. » Mais au sujet d'Israël, il dit « J'ai tendu mes mains tous les jours vers un peuple rebelle et contredisant. » Dans cela, chers frères et sœurs, il ne sous-entend aucunement, mais alors aucunement, l'inutilité des bonnes œuvres dans le salut, selon qu'il est écrit. C'est pourquoi écrit l'apôtre Pierre dans sa seconde épître, « Frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection. Hein? Car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi en effet que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Ainsi, mes bien-aimés, explique l'apôtre Paul dans son épître aux Philippiens, quand vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Hein, souligne l'apôtre Jean. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Cette parole est certaine, écrit l'apôtre Paul à Tite. Et je veux que tu affirmes ces choses. Pourquoi? Afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes choses. Hein? Ceux qui ont cru en Dieu, chers frères et sœurs, ce sont ceux qui ont reçu le don de la foi. Hein? Selon que l'Écriture vous a été fait la grâce par rapport à Christ de croire en lui. Ce sont ceux qui ont reçu en partage la foi à salut. Ce sont ceux qui ont eu comme don naturel la foi à salut. Autrement dit, chers frères et sœurs, soucieux qu'il est que nous n'ignorons pas ce mystère, afin que nous nous regardions point comme sages, plus excellents. L'apôtre Paul nous indique que les bonnes œuvres des élus de Dieu ne sont pas la cause du choix souverain de Dieu manifesté dans le don de la foi qui les précède, mais la conséquence selon qu'il est écrit. Dieu nous a élus avant la fondation du monde, Dieu nous a choisis avant la fondation du monde, Dieu nous a aimés avant la fondation du monde, dit-il, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Éphésiens 1,4. Et non parce que nous étions saints et irrépréhensibles devant lui, mais afin que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, selon qu'il est écrit, Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers dispersés dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie, la Bithynie, et qui sont élus de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants, et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées. Élus de Dieu le Père, afin qu'ils deviennent obéissants. Hein? Et non pas parce qu'ils sont obéissants. Vous voyez la subtilité. Donc c'est dire effectivement que les bonnes œuvres des élus de Dieu ne sont pas la cause du choix souverain de Dieu manifesté dans le don de la foi qui les précède, mais la conséquence. D'accord? Donc les causes du choix souverain de Dieu ne sont pas à rechercher, voyez-vous, chers frères et sœurs, dans la propre justice
de l'homme animal. Dieu qui rappelle il s'est laissé trouver par ceux qui ne le cherchaient pas. J'ai été trouvé par ceux qui ne me cherchaient pas. Je me suis laissé trouver par ceux qui ne me cherchaient pas. Je me suis manifesté à ceux qui ne me demandaient pas. Mais au sujet d'Israël, hein, il dit, j'ai tendu mes mains tout le jour vers un peuple rebelle et contredisant. En d'autres termes, chers frères et sœurs, le choix souverain de Dieu, dès avant la fondation du monde, manifesté dans le don de la foi, privilège des élus de Dieu, précède les bonnes œuvres des élus de Dieu qui n'y entraient point en ligne de compte. Autrement dit, les bonnes œuvres des élus de Dieu n'entrent nullement en ligne de compte dans le choix souverain de Dieu manifesté dans le don de la foi qui les précède selon qu'il est écrit. Le dessein d'élection de Dieu subsiste sans dépendre des œuvres et par la seule volonté de celui qui appelle. Romains 9, 11. C'est pourquoi, frères, écrit l'apôtre Pierre, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, votre prédestination au salut. Car en faisant cela, vous ne broncherez point. C'est ainsi en effet que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, écrit l'apôtre Paul aux Philippiens. En effet, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix, explique l'apôtre Paul, ou que j'ai déjà atteint la perfection ou achevé la course. Mais je fais une chose, dit-il, oubliant ce qui est en arrière, me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et le font pour une couronne, pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, dit-il, faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, dit-il, je cours, non pas comme à l'aventure, je frappe, non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Souffre avec moi, dit-il à Timothée, comme un soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Ainsi donc, chers frères et sœurs, comme vous pouvez le constater, loin d'exclure la persévérance des saints, la prédestination en forme au contraire un impératif et une exigence absolue, de même qu'elle confirme du même coup la responsabilité et la liberté de l'homme nécessaire. À cet égard, permettez-moi, chers frères et sœurs, de vous rappeler que la persévérance est l'action de persévérer, la conduite, la qualité d'une personne qui persévère. Le verbe persévérer pour sa part signifie continuer de faire, d'être ce qu'on a résolu par un acte de volonté renouvelée. Ainsi, la liberté de la volonté des élus de Dieu prédestinés au salut dès avant la fondation du monde se connaît sans preuve par la seule expérience que nous en avons à travers la persévérance des saints, qui au quotidien, comme l'apôtre Paul, soutiennent et combattent le bon combat de la foi pour saisir la vie éternelle à laquelle ils ont été appelés efficacement. C'est votre lot, c'est mon partage, c'est votre partage. En effet, chers frères et sœurs, la persévérance procède de la liberté de la volonté de l'homme, comme sous-entend le sens du verbe persévérer, qui comporte un acte de volonté renouvelé. On a dit persévérer, continuer de faire, d'être ce qu'on a résolu par un acte de volonté renouvelée. Ainsi, la persévérance des saints témoigne de la liberté de la volonté des élus de Dieu, prédestinés au salut dès avant la fondation du monde, ainsi que de leur responsabilité. La persévérance des saints, qui procède d'un acte de volonté renouvelé, atteste de la liberté des élus de Dieu et de leur responsabilité. Ainsi, élus de Dieu, dira l'apôtre Paul, nous sommes ouvriers avec Dieu. D'accord? Nous sommes ouvriers avec Dieu. Hein? Selon qu'il est écrit, il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Il faut que le laboureur travaille d'abord avant de recueillir les fruits. Il faut que le laboureur travaille premièrement, hein, avant de recueillir les fruits. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir de la semence les fruits. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir de la semence de précieux fruits. Hein? De même aussi et par analogie, dans le monde spirituel, il faut que l'élu de Dieu travaille et persévère avant de recueillir de la semence de Dieu en lui,
le précieux fruit qu'est le salut, le repos de l'âme et la vie éternelle. Donc de même aussi, et par analogie dans le monde spirituel, il faut que l'élu de Dieu travaille et persévère avant de recueillir du don de la foi, qui est la semence de Dieu en lui, le précieux fruit qu'est le salut, le repos de l'âme et la vie éternelle. C'est pourquoi aussi dans la première épître aux Corinthiens, l'apôtre Paul dira, j'ai planté. C'est notre responsabilité, planter. Mettre la semence de Dieu que nous avons reçue en terre, l'arroser, en prendre soin. Mais Dieu a fait croître. D'accord? En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante recevra sa propre récompense selon son propre travail. Selon qu'il est écrit, il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Parce que vous obtiendrez, nous l'avons souvent dit, le salut de vos âmes pour prix de votre persévérance. Ainsi, chers frères et sœurs, selon la sagesse et l'intelligence particulière que Dieu lui a donné de l'élection de la grâce, notre bien-aimé frère Paul nous révèle que nous, élus de Dieu, sommes le champ de Dieu et son édifice. Lui qui, selon le bon plaisir de sa volonté, nous a procuré sa semence, afin que nous la semions dans son champ et l'arrosions. D'accord? En référence aux bonnes œuvres des élus qui sont la persévérance des saints, tandis qu'il se charge lui-même de la faire germer, croître et pousser, en référence à la bonne naissance, à la justification et à la sanctification. Ainsi, chers frères et sœurs, comme la terre, c'est une analogie très intéressante, la semence, aussi bien dans le monde naturel que dans le monde spirituel, est porteuse d'un plan défini d'avance voulu par Dieu. Tout se développe, je l'ai souvent expliqué, selon le conseil de la volonté du Dieu créateur, selon qu'il est écrit. Alors l'Éternel répandra la pluie sur la semence que tu auras mise en terre. D'accord? Et le pain que produira la terre sera savoureux et nourrissant. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et faire germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Donc il y a là un plan défini d'avance voulu par Dieu. D'accord? Il y a un programme qui est inscrit dans la terre, un programme qui est inscrit dans la semence. D'accord? Voilà. Autrement dit, comme la terre, la semence, aussi bien dans le monde naturel que dans le monde spirituel, renferme un programme exécuté à l'être, selon le schéma directeur de Dieu, selon qu'il est écrit. Nous sommes dans le livre de la Genèse. Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leurs espèces, ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit ayant en eux leur semence selon leurs espèces. Dieu vit que cela était bon. Et Dieu dit, voici je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence. Ce sera votre nourriture. Chers frères et sœurs, lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre, et aucune herbe des champs ne germait encore. Pourquoi? Car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Là encore, on souligne la place des bonnes œuvres on va dire, dans la croissance, dans la production, la production de la semence. Voilà. Sans bonnes œuvres, en l'absence desquelles effectivement il n'est pas possible qu'on ait une quelconque production. On souligne donc les bonnes œuvres encore dans le salut. Mais une vapeur se leva de la terre et arrosa toute la surface du sol. Chers frères et sœurs, la semence renferme aussi un but qui sera finalement reconnu à la gloire de Dieu. Elle renferme également une puissance qui se manifeste dans des conditions adverses d'un monde hostile. C'est ainsi qu'une petite semence, comme vous le savez, est capable de fendre tout un rocher. La semence renferme enfin un produit, du fruit selon leurs espèces, résultat d'un processus laborieux et pénible, selon qu'il est écrit. Alors Dieu dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Alors le sol sera maudit à cause de toi. Et c'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs.
C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu ne retourneras dans la poussière. Chers frères et sœurs, relevons que dans un sens spirituel, il y a la lumière de la parabole du semeur relatée dans les évangiles synoptiques. Le sol renvoie aussi au cœur de l'homme. Aussi, la malédiction prononcée sur le sol renvoie aussi au cœur de pierre de l'homme animal, spirituellement mort, étranger à la vie de Dieu, ennemi de Dieu et réfractaire aux choses de l'Esprit de Dieu. Depuis la chute, selon qu'il est écrit, l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui et ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Si le grain meurt, chers frères et sœurs, le grain se reproduit. Selon qu'il est écrit, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre demeure, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Ce que tu sèmes, écrit l'apôtre Paul, ne reprend point vie s'il ne meurt. Et ce que tu sèmes, ce n'est point le corps qui naîtra. C'est un simple grain de blé peut-être ou de quelque autre semence. Puis Dieu lui donne un corps comme il lui plaît. Et à chaque semence, il donne un corps qui lui est propre. Pour autant, chers frères et sœurs, l'assurance sûre et solide dont est porteur ce long processus, ce plan divin défini d'avance, ce programme divin inscrit dans la semence et la terre, et à laquelle est attachée une grande rémunération. Aucunement, mais alors aucunement ne dispense le laboureur de travailler, selon qu'il est écrit. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir le fruit. Ça, c'est de la sagesse populaire. C'est ce qu'on peut observer lorsqu'on est un peu attentif dans la nature. Donc, il faut que le laboureur travaille d'abord avant de recueillir le fruit. Il faut que le laboureur travaille premièrement avant de recueillir les fruits, comme dirait Darby. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu, dira l'apôtre Paul. C'est pourquoi aussi, dans le livre de la Genèse du prophète Moïse, il est indiqué, chers frères et sœurs, que lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre, et aucune herbe des champs ne jamais encore. Pourquoi? Car il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol, nous l'avons vu. C'est pourquoi, chers frères et sœurs, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole, la semence qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Écrit l'apôtre Jacques. Mettez en pratique la parole, semez-la et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Mais celui qui aura plongé le regard dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Si quelqu'un croit être religieux sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père, rappelle-t-il, consiste à visiter les orphelins, les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. Recherchez donc, écrira l'auteur de l'Épître aux Hébreux, la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. C'est ici, chers frères et sœurs, la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus, écrira l'apôtre Jean. Mais de même qu'à la vérité, chers frères et sœurs, l'on ne saurait imaginer le laboureur négligé, saccagé et mettre le feu sur sa propre vigne dont il en attend le précieux fruit selon qu'il est écrit. Qu'est-ce qui plante une vigne et n'en mange pas le fruit? Voici le laboureur attend le précieux fruit de la vigne, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. De même aussi et par analogie, chers frères et sœurs, l'élu de Dieu ne saurait se détourner de la libre entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante que le Seigneur de gloire Jésus-Christ a inaugurée pour lui, au travers du voile, qu'il a déchiré en deux par le milieu, depuis le haut jusqu'en bas, pour s'approcher du grand souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek, qui peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur, et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Car, chers frères et sœurs, de même que le précieux fruit de la vigne est un bien que le laboureur désire, nous l'avons vu, de même aussi et par analogie,
Sachez que le salut est un bien que l'élu de Dieu désire ardemment, depuis que par la nouvelle naissance, opéré par le Saint-Esprit venant habiter en lui, il est revenu à son bon sens. Il s'est dégagé des pièges du diable qui s'était emparé de lui pour le soumettre à sa volonté selon qu'il est écrit. Alors je répandrai, dit l'Éternel, sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de leur corps le cœur de pierre, et je leur donnerai un cœur de chair, afin qu'ils suivent mes ordonnances, et qu'ils observent et pratiquent mes lois. Selon qu'il est écrit, grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclave du péché, chers frères et sœurs, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruits. Ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice, écrit l'apôtre Paul. Selon qu'il est écrit, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Or, chers frères et sœurs, dira le Seigneur de gloire Jésus-Christ, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. C'est par là, chers frères et sœurs, que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ses commandements ne sont pas pénibles, explique l'apôtre Jean. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? Mais maintenant, étant affranchi du péché, chers frères et sœurs, et devenu esclave de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Car le salaire du péché, c'est la mort, nous ne le dirons jamais assez. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Ignorez-vous, chers frères et sœurs, écrit l'apôtre Paul, que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons tous été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus même plantes avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit pour que nous ne soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui, car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi, vous-même, chers frères et sœurs, regardez-vous comme morts au péché, et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel, et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez vous-même à Dieu, comme étant vivants de mort que vous étiez, et offrez vos membres comme des instruments de justice. Car, croyez-moi, chers frères et sœurs, le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Il a été vaincu, il s'agite simplement comme un poulet que l'on a égorgé. On l'a déjà égorgé, il est vaincu. Alors, vous vous souviendrez de votre conduite qui était mauvaise et de vos actions qui n'étaient pas bonnes. Vous vous prendrez vous-même en dégoût à cause de vos iniquités et de vos abominations. D'accord? Alors, on pourrait encore lire le psaume 51 qui est le psaume de repentance par excellence. Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions, lave-moi complètement de mon iniquité. C'est ce que nous dirons. Après la nouvelle naissance, la repentance se produit. Purifie-moi de mon péché, dira le psalmiste David. Car je reconnais mes transgressions et mon péché constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. En sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité, ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie. Et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton esprit saint. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent et les pécheurs reviendront à toi. Ô Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé
Et ma langue célébrera ta miséricorde. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta louange. Tu vois comment, vous voyez comment il se prend en dégoût. Si tu eus voulu des sacrifices, je t'en aurais offert, mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes, les sacrifices qui sont agréables à Dieu. C'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Aussi élu de Dieu, quoique nous parlions ainsi, bien-aimés, nous attendons pour ce qui vous concerne des choses meilleures et favorables au salut. Car nous, élus de Dieu, comme vous le savez, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Car il vous a été fait la grâce par rapport à Christ de croire en lui. Mais vous avez besoin de persévérance. D'accord? Afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. N'abandonnez donc point votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra et ne tardera pas. C'est pour très bientôt. Nous en avons parlé dans le cadre de notre conférence. Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom. Ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Que vous détourniez l'oreille de ceux qui veulent vous prêcher un autre évangile, qui veulent changer la grâce de Dieu en dissolution. D'accord? Selon que il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Ça, vous l'avez compris. Il faut que le laboureur travaille d'abord avant de recueillir les fruits. Il faut que le laboureur travaille premièrement avant de recueillir les fruits. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir de la semence les fruits. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir de la semence, chers frères et sœurs, le précieux fruit. Ce que l'on observe dans le monde naturel, il est valable aussi dans le monde spirituel. Donc, de même aussi, et par analogie, dans le monde spirituel, il faut que l'élu de Dieu travaille et persévère avant de recueillir de la semence de Dieu en lui, le précieux fruit qui est le salut, le repos de l'âme et la vie éternelle. Donc, de même aussi, et par analogie, dans le monde spirituel, il faut que l'élu de Dieu travaille et persévère avant de recueillir du don de la foi, qui est la semence de Dieu en lui, le précieux fruit qui est le salut, le repos de l'âme et la vie éternelle. Vous le savez, lorsque Dieu fit la promesse d'Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, jura par lui-même et dit certainement je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, chers frères et sœurs, obtint l'effet de la promesse. Or, les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux, et le serment est une garantie qui met fin à tous leurs différends. C'est pourquoi Dieu, écrit l'auteur de l'Épître aux Hébreux, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immutabilité de sa résolution, intervint par un serment afin que par deux choses immuables dans lesquelles il est impossible que Dieu monte. Nous trouvions, chers frères et sœurs, un puissant encouragement, une consolation et une bonne espérance. Nous, dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Cette espérance, nous la possédons comme une encre de l'âme sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré pour nous comme précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. Ainsi élu de Dieu, c'est à cause de nous qu'il a été écrit que celui qui laboure doit labourer avec espérance. Espérance comme attente confiante d'un bien qu'on désire. Je l'ai dit. Bien compris, chers frères et sœurs, ce verset constitue le témoignage biblique culminant de l'analogie secrète entre la semence dans le monde spirituel et la semence dans le monde naturel. Et quiconque a cette espérance en lui, nous l'avons vu précédemment, se purifie comme lui-même est pur. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu, rappellera l'apôtre Jean. Relevons, chers frères et sœurs, dans la foulée, pour bien clarifier le débat sur les mérites dans le cadre de l'élection, la grâce et la prédestination des élus de Dieu au salut, que bien que, comme nous l'avons vu donc précédemment, la prédestination fasse de la persévérance des saints un impératif et une exigence absolue et qu'elle confirme donc la responsabilité de l'homme dans le salut. Cependant, chers frères et sœurs, elle exclut catégoriquement et ne laisse aucun mérite à l'homme dans le salut. Tous les mérites, chers frères et sœurs, revenant exclusivement au Seigneur de gloire Jésus-Christ, lui l'auteur du don de la foi. Le don de la foi qui est le privilège des élus de Dieu. Le déclencheur exclu du salut est son moteur efficace selon qu'il est écrit. Où donc est le sujet de se glorifier? Il est exclu, dira l'apôtre Paul. Par quelle loi? Par la loi des œuvres? Non, par la loi du don de la foi. Car nous pensons, dit-il, que l'homme est justifié
par le moyen du don de la foi sans les œuvres de la loi? Ou bien, Dieu est-il seulement le Dieu des Juifs? N'est-il pas aussi des païens? Si. Il a aussi des païens, puisqu'il y a un seul Dieu, dit-il, qui justifiera par le moyen du don de la foi les circoncis et par le moyen du don de la foi les incirconcis. Car qui est-ce qui te distingue? Car que tu n'es reçu, et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? Quoi donc? Sommes-nous plus excellents? Nullement, dira l'apôtre Paul. Car nous avons déjà prouvé qu'à vous, élus de Dieu, il vous a été fait la grâce par rapport à Christ de croire en lui. Cette grâce du don de la foi n'a pas été faite au monde, selon le bon plaisir de la volonté de Dieu. Et nous verrons donc que, à travers Zacharie 12, 1 à 10, qui nous parle de la conversion future d'Israël, que le don de la foi n'est pas un don universel, selon qu'il est écrit. Oracle, parole de l'Éternel sur Israël. En ce jour-là et jamais avant, je m'efforcerai, dit l'Éternel, de détruire toutes les nations qui viendront contre Jérusalem. Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Ça, c'est le don de l'esprit, le don de la foi. Salut. Quelle en sera la conséquence? Ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ça, c'est la conversion d'Israël, la foi en la vérité. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. Ça, c'est la repentance d'Israël. Donc la résurrection nationale d'Israël, chers frères et sœurs, ne se produira pas avant ce temps marqué. C'est pourquoi aussi, jusqu'à ce jour, dans sa mort spirituelle, privé du don de l'esprit, privé du don de la foi à salut, Israël reste ennemi de l'évangile selon qu'il est écrit, en ce qui concerne l'évangile, ils sont ennemis. Romains 11, 28. Et tourne encore le dos au roi des rois, au Seigneur des seigneurs, à Yeshua HaMashiach, au roi des Juifs. Aussi bien aimé, l'apôtre Pierre adresse sa seconde épître à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre, à l'exclusion du monde. Selon qu'il est écrit, Simon Pierre, serviteur apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre. Recevoir en partage, c'est avoir comme don naturel. Donc, à ceux qui ont eu comme don naturel une foi du même prix que la nôtre, par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ. Et dans sa première épître, il pose la hadia jusqu'à dire, à parler de l'église de Dieu. Il s'adresse à l'église de Dieu. D'accord? À l'église des élus. Il s'adresse à l'église des élus. D'accord? À personne d'autre. Ainsi, chers frères et sœurs, il est clair que tout mérite que l'homme voudrait s'attribuer dans le salut ne serait qu'imaginaire et usurpatoire. À cet égard, il est hautement significatif que tous ceux à qui il a été fait le don de la foi, tous ceux qui ont reçu en partage la foi à salut, tous ceux à qui il a été fait la grâce par rapport à Christ de croire en lui, viendront au Seigneur Jésus-Christ selon qu'il est écrit, tous ceux que le Père me donne viendront à moi. Jean 6, 37. Tous ceux que le Père m'a donné viendront à moi. Tous ceux que le Père m'a donné dès avant la fondation du monde viendront à moi. En revanche, tous ceux qui ont été privés du don de la foi iront, chers frères et sœurs, à la perdition, selon qu'il est écrit. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire et je le ressusciterai au dernier jour. Nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. Soulignons, chers frères et sœurs, que cette négation par la doctrine biblique de la prédestination de toute idée de mérite de l'homme dans le salut semble constituer l'un des moteurs centraux de la confusion avec l'idée de fatalisme, dont le code est ne rien faire. Si l'avenir est fatal, si ce qui doit arriver arrivera nécessairement, à quoi bon se dépenser en efforts inutiles, ne rien faire, telle est la conclusion pratique et le code du fatalisme, qui porte sur des événements funestes. D'accord? Les événements funestes qui n'ont rien à voir avec la bonne nouvelle, la grâce de Dieu. Irrévocablement fixé à l'avance et est donc marqué par l'impuissance des volontés humaines et la négation de la responsabilité et la liberté de l'homme. En effet, chers frères et sœurs, en sacrifiant sur l'autel la grâce divine, toute idée de mérite de l'homme dans le salut, en excluant catégoriquement, ne laissant aucun mérite à l'homme dans le salut, la prédestination des élus de Dieu au salut semble dérouter et troubler le sens commun, qui croit y discerner le code et la conclusion pratique du fatalisme, savoir ne rien faire donc, en confondant malheureusement les notions voisines, mais combien distinctes d'effort et de mérite. Qu'est-ce que nous entendons par effort? C'est le travail, c'est la peine, c'est la persévérance. D'accord? Les mérites, c'est quoi? C'est la propre justice, la supériorité propre, l'excellence propre, la qualité propre. C'est ce qui rend une personne digne d'estime, de récompense, quand on considère la valeur de sa conduite et les difficultés surmontées.
Or, rigoureusement, chers frères et sœurs, l'exclusion et la négation de toute idée de mérite de l'homme dans le salut, aucunement, mais alors aucunement ne sous-entend nécessairement l'inutilité de ses efforts. Selon qu'il est écrit, Dieu nous a sauvés, élus de Dieu, et nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, non à cause de nos mérites, mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée à Jésus-Christ avant les temps éternels, écrit l'apôtre Paul à Timothée. Car nous aussi, explique-t-il à Tite, nous étions autrefois insensés, vous le savez, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté, dans l'envie, d'être haïs, nous haïssant les uns les autres. Nous marchions selon le train de ce siècle. D'accord? Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés, élus de Dieu. Non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde. Comment? Par la nouvelle naissance opérée par le Saint-Esprit, qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, déclarés juste par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. Cette parole, dit-il, est certaine, et je veux, dit-il, à titre que tu affirmes ces choses, afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Donc, ce n'est pas parce que nous disons qu'il n'y a aucun mérite, hein, Dieu nous a sauvés non à cause des œuvres de justice que nous avons faites. D'accord? Non à cause de nos œuvres, non à cause de nos mérites, mais selon sa miséricorde, selon son propre dessein, selon la grâce qu'il nous a faite. Que, effectivement, cela sous-entend nécessairement l'inutilité des efforts. Au contraire, il en conclut en disant, cette parole est certaine, d'accord, dont le salut par pure grâce divine, non à cause de nos œuvres, non à cause de nos mérites, d'accord. Et je veux que tu affirmes ces choses afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer des bonnes œuvres. Donc ça ne sous-entend nullement l'inutilité des efforts. Donc cette parole du salut, de la gratuité du salut, selon la miséricorde divine, est certaine, d'accord. Je veux que tu affirmes ces choses afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Donc, le fait que nous excluons que l'élection de la grâce exclut toute idée de mérite de l'homme dans le salut, aucunement, mais alors aucunement ne sous-entend nécessairement l'inutilité des efforts des élus. Car, comme vous le savez, nous sommes son ouvrage, explique l'apôtre Paul, et ont été créés en Jésus-Christ, dit-il, pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. En créant donc artificiellement, chers frères et sœurs, un lien imaginaire et fictif entre l'inutilité de l'effort, d'accord, qui est la conclusion pratique du fatalisme, et la négation de toute idée de mérite de l'homme dans le salut, qui est l'un des codes de la prédestination, laquelle, au demeurant, fait de la persévérance des saints un impératif, une exigence absolue, d'accord, selon qu'il est écrit, ceux qui sont élus par la sanctification de l'esprit, ceux qui sont prédestinés au salut par la sanctification de l'esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qui participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Selon qu'il est écrit, soyez saints car je suis saint, moi l'Éternel, votre Dieu. Le sens commun fait fausse route et confond tragiquement l'idée biblique de prédestination avec le conte profane et absurde du fatalisme. Chers frères et sœurs, ayant ainsi fait l'expérience de la liberté de la volonté de l'homme et de sa responsabilité à travers la persévérance des saints, nous en concluons donc que la prédestination des élus de Dieu au salut, dès avant la fondation du monde, loin d'exclure la persévérance des saints et de conduire à la négation, l'exclusion, l'anéantissement de la liberté et de la responsabilité des élus de Dieu nécessaires, est donc plutôt libératrice et source de liberté, de même qu'elle fait de la persévérance des saints un impératif absolu et confirme du même coup la responsabilité de l'homme dans le salut en lui déniant cependant tout mérite. Instruisez-vous, chers frères et sœurs, par une comparaison tirée des semences. Selon qu'il est écrit, il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux, aucun abus des champs n'était encore sur la terre et aucune herbe des champs ne jamais encore, car il n'y avait point d'homme pour la cultiver. En effet, par le don de la foi qui est la semence de Dieu en ses élus, selon qu'il est écrit, quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché parce que la semence de Dieu demeure en lui et ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu.
Puisque vous avez été régénérés non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible. Leur privilège exclusif, le déclencheur exclu du salut et son moteur efficace. L'élu de Dieu, chers frères et sœurs, est semblable au laboureur, disposant de la semence de maïs, d'haricots, de cacao ou encore d'arachide, dont il est notoire, avéré, établi, absolument certain et largement connu que la culture produira le précieux fruit que sont les épis de maïs, les gousses d'haricots, les cabosses de cacao ou les coques d'arachide sont le cas, mais qui naturellement aucunement, mais alors aucunement, chers frères et sœurs, vous le savez, ne dispensent de laboureurs de travail. En l'occurrence, préparer le sol, labourer, semer, planter, arroser, sacler, lutter contre les attaques des maladies, fertiliser le sol, etc. Selon que est écrit, nous l'avons dit, il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. 2 Timothée 2,6. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir de la semence les fruits. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir de la semence le précieux fruit. De même aussi, et par analogie, dans le monde spirituel, il faut que l'élu de Dieu travaille et persévère avant de recueillir la semence de Dieu en lui, le précieux fruit qu'est le salut, le repos de l'âme et la vie éternelle. De même aussi, et par analogie, chers frères et sœurs, dans le monde spirituel, il faut que l'élu de Dieu travaille et persévère avant de recueillir du don de la foi, qui est la semence de Dieu en lui, le précieux fruit qu'est le salut, le repos de l'âme et la vie éternelle. Chers frères et sœurs, voilà ce qui est bon et utile aux hommes, dira l'apôtre Paul à Tite. Voilà ce qui est bon et utile à savoir, élu de Dieu. Voilà ce qui est bon et utile à comprendre, bien-aimé de Dieu. Mais évite les discussions folles, les généalogies, les querelles, les disputes relatives à la loi, au compte profane et absurde du fatalisme, dont le code est ne rien faire, aux folles prétentions de la catégorie philosophie fictive du libre arbitre humain. Car elles sont inutiles et vaines, selon qu'il est écrit, nous sommes entendus dessus, nous sommes tous d'accord dessus, il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Voilà ainsi précisé, chers frères et sœurs, la pensée de l'apôtre Paul en la matière. Précision qui permet de clarifier et de redonner leur place aux bonnes œuvres dans le cadre de l'élection de la grâce et la prédestination des îles de Dieu au salut. Après remise en contexte champêtre, selon qu'il est écrit, vous êtes le champ de Dieu, et recours à l'analogie secrète entre la semence dans le monde spirituel et la semence dans le monde naturel, selon qu'il est écrit, il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Il faut que le laboureur travaille d'abord avant de recueillir les fruits. Il faut que le laboureur travaille premièrement avant de recueillir les fruits. Lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux, aucun abus des champs n'était encore sur la terre, et aucune herbe des champs ne germait encore, car il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. En effet, si le laboureur par extraordinaire s'amusait à abandonner sa semence dans un tiroir, plutôt que de labourer la terre et de la semencer, il va sans dire, chers frères et sœurs, qu'il ne pourrait rien en attendre. D'accord? Aucun miracle ne se produirait, ni de la terre, ni de la semence. D'accord? Ça ne prendrait pas. Car celle-ci demeurerait infructueuse, stérile, improductive. Aucun miracle ne se produirait, ni de la semence, ni de la terre. Il en est, chers frères et sœurs, de la semence dans le monde spirituel comme de la semence dans le monde naturel. Si elles n'ont pas les œuvres, elles sont mortes en elles-mêmes. D'accord? Voilà. Elles sont infructueuses, elles sont stériles, improductives. Il en est ainsi de la foi, chers frères et sœurs, du don de la foi. D'accord? C'est parce que c'est ce dont il est question. La foi ne vient pas de l'homme, mais c'est un don de Dieu. Donc il en est ainsi de la foi, il en est ainsi du don de la foi, qui est la semence de Dieu en nous. Donc de la semence de Dieu en nous. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Le don de la foi peut-il le sauver? La semence de Dieu peut-elle le sauver? Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile, que le don de la foi sans les œuvres est inutile, que la semence de Dieu sans les œuvres est inutile? Abraham, notre père, chers frères et sœurs, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Vous voyez que la foi agissait avec les œuvres d'Abraham et que par les œuvres d'Abraham, la foi fut rendue parfaite. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture, Abraham crut à Dieu, cela lui fut imputé à justice. Et il fut appelé ami de Dieu. Vous voyez donc, chers frères et sœurs, que l'homme est justifié par les œuvres qui procèdent de la responsabilité de l'homme et non pas la foi seulement qui procède de la souveraineté de Dieu à travers le don de la foi. Rahab, la prostituée, de même ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres lorsqu'elle reçut les messagers et qu'elle fit partie par un autre chemin? Comme le corps, chers frères et sœurs, sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Comme le corps sans âme est mort, de même le don de la foi sans les œuvres est mort. Comme le corps sans âme est mort, de même la semence de Dieu sans les œuvres est morte, c'est-à-dire infructueuse.
Car nous sommes ouvriers avec Dieu, retenez-le, vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu, Dieu le bienheureux et seul souverain, le roi des rois et le seigneur des seigneurs, qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible que l'homme n'a vu ne peut voir, à qui appartiennent l'honneur et la puissance éternelle. Amen. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende, a dit le Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes donc non parvenus au thème de notre conférence que nous avions intitulé le don de la foi, une semence de Dieu, ou comment redonner leur place aux bonnes œuvres dans le cadre de l'élection, la grâce et la prédestination des élus de Dieu au salut. En vous révélant donc l'analogie secrète entre la semence dans le monde spirituel et les semences dans le monde naturel, on a vu effectivement comment effectivement on pouvait redonner effectivement aux bonnes œuvres effectivement leur place dans le cadre de l'élection de la grâce. Comment à travers effectivement cette analogie on pouvait voir quelle était la place effectivement des bonnes œuvres dans le cadre effectivement de l'élection de la grâce qui les anéantit effectivement aucunement. Selon qu'il est écrit, il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Il faut que le laboureur travaille d'abord avant de recueillir les fruits. Il faut que le laboureur travaille premièrement avant de recueillir les fruits. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir de la semence les fruits. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir la semence de précieux fruits. De même, ce que nous observons dans le monde naturel est valable dans le monde spirituel. Ce sont les mêmes lois dans le monde spirituel. Donc, même aussi, et par analogie, dans le monde spirituel, il faut que l'élu de Dieu travaille et persévère avant de recueillir de la semence de Dieu en lui, le précieux fruit qu'est le salut, le repos de l'âme et la vie éternelle. De même aussi, et par analogie, dans le monde spirituel, il faut que l'élu de Dieu travaille et persévère avant de recueillir du don de la foi qui est la semence de Dieu en lui, le précieux fruit qui est le salut, le repos de l'âme et la vie éternelle. Voilà donc, chers frères et sœurs, ce que nous pourrions dire effectivement sur la question. Donc, n'écoutez point les calomniateurs, en tenons-nous effectivement à la parole de Dieu, en tenons-nous effectivement aux Écritures. Donc, lorsque effectivement l'apôtre Paul écrit en Romains 3, 28, nous pensons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. Nous pensons que l'homme est déclaré juste par la foi sans les œuvres de la loi. Nous pensons que l'homme est justifié par la foi, par le moyen du don de la foi, sans les œuvres de la loi. Il ne sous-entend aucunement l'inutilité effectivement des bonnes œuvres dans le salut. Il n'écarte nullement les bonnes œuvres dans le salut. Il a simplement à cœur que nous ne nous croyons point sages. Il veut nous révéler simplement le mystère, un mystère, savoir que le don de la foi, voyez-vous, chers frères et sœurs, ou du moins le choix souverain de Dieu manifesté dans le don de la foi, n'est pas à rechercher dans l'homme, d'accord, spirituellement mort, mais dans le propre dessein de Dieu. D'accord? Autrement dit, les bonnes œuvres des élus de Dieu, voyez-vous, ne sont pas la cause du choix souverain de Dieu manifesté dans le don de la foi qui les précède. L'élection de la grâce sacrifie simplement toute idée de mérite sur l'autel de la grâce divine. Elle exclut tout mérite de l'homme dans le salut. D'accord? Les mérites revenant exclusivement au Seigneur de gloire Jésus-Christ, lui l'auteur du don de la foi. Le don de la foi qui constitue le déclencheur du salut et son moteur efficace. Nous avons vu qu'il n'y avait pas d'incompatibilité à dire, à exclure, écarter toute idée de mérite et de faire de la persévérance des saints un impératif, une exigence, et de dire que la persévérance des saints est un impératif, une exigence. Nous avons vu les textes, l'apôtre Paul
qui dit à titre que cette parole est certaine, je veux que tu affirmes ces choses, afin que ceux qui ont cru en Dieu, ceux qui ont reçu le don de la foi, s'appliquent à pratiquer les bonnes œuvres. La parole certaine, c'est la gratuité absolue du don de la foi. Allez, bonne soirée, à la prochaine. Soyez bénis au nom de Jésus.